Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Gate.io. Alors, ça fait un moment que je suis dessus, mais je vous avoue que j'y suis pas retourné depuis au moins 2019, donc ça fait un petit moment. Alors, qu'est-ce que c'est? Eux, ils se considèrent donc comme une passerelle vers la crypto-monnaie. Donc, en fait, c'est une plateforme d'échange, d'achat de crypto-monnaie, décentralisée, donc déjà. C'est un moyen aussi de trader avec des effets de levier, parce que vous pouvez acheter de la crypto-monnaie donc avec des effets de levier pour gagner plus ou perdre plus, c'est toujours pareil. C'est un moyen d'accéder en avant-première sur des ICO qu'ils ont. Je vais vous y montrer un petit peu plus tard. Ils proposent donc aussi des rendements de folie, et c'est un moyen de posséder des cryptos en fait à faible capitalisation ou des projets qui viennent de sortir qui n'ont pas encore été listés sur de gros échangeurs. C'est quelque chose de plutôt bien. Après, moi, je suis pas spécialement dessus. Je préfère Binance. Je trouve que c'est un petit peu plus facile, mais bon, voilà. C'est en ce moment, je trouve que c'est intéressant d'être sur plusieurs plateformes parce qu'il y a plusieurs crypto-monnaies qui peuvent être à fort potentiel et qui ne sont pas forcément listées sur toutes les plateformes. Ou le temps qu'elles arrivent listées sur d'autres plateformes, vous n'avez pas été les premiers. Bon, bah, vous faites un petit rendement quand même. Je dis pas le contraire, mais voilà, le but étant de faire partie, on va dire, des premiers à toucher un rendement. Donc voilà donc, un petit peu pour Gate.io. Donc si on regarde dans les onglets, ici on a le marché. Hop, on va cliquer dessus. Voilà, donc là vous voyez x3, x10, donc c'est un petit peu tous les coins qui présentent. On va pas tous les faire, mais voilà. Transactions, bon là rien de particulier à regarder. Finance, voilà le côté finance. Si on va dans Hold and Earn, regardez un petit peu les rendements de psychopathes qui proposent. 120% sur 7 jours, vous gagnez. 6% sur 7 jours, 50% sur 7 jours, 5% sur 7 jours. Disons que les personnes qui ont de la crypto-monnaie, qui sont un peu joueurs et qui veulent les poser justement pour gagner un petit peu, celle-là, je sais que l'Umbrella me fait un petit clin d'œil depuis un petit moment, mais bon, 50% sur une durée de blocage de 7 jours. Alors voilà, c'est 50%, ils mettent en petit, mais vous voyez ici, c'est par an. Mais si on fait le calcul, vous êtes bloqué sur 7 jours, donc là je fais pas le calcul comme ça, mais 50% sur le nombre que vous stakez, donc minimum on va dire 65, fois 50% divisé par 365 multiplié par donc 7 jours le temps que vous laissez bloquer. Ou ici 14 jours, où là voilà, il y avait des projets à 98 jours. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Là d'ailleurs on peut voir qu'il y a des ventes qui vont commencer dans 12 heures, 12 heures, 14 heures, enfin des ventes, des options de blocage, de staking, de earning on va dire. Voilà, là 3% sur du Bitcoin. Là c'est quoi du USDG, là c'est le Filecoin. Voilà, après il faut faire attention, il y en a que je connais pas, que voilà, il faut se renseigner, je pense un minimum, mais disons qu'ils proposent quand même des rendements assez sympas. Avoir de la crypto-monnaie qui rapporte déjà beaucoup dû à la valeur qu'elle prend dans le temps. Vous prenez un 50%, vous avez 1000 jetons, vous les mettez là-dessus, re 50% sur une durée de 7 jours, vous faites quand même monter votre capital, ça vous bloque pas longtemps s'il vient y avoir, on va dire, un petit crash ou quelque chose de similaire, ou même une montée que vous voulez vous en débarrasser, voilà, enfin, c'est à vous de voir. Moi je trouve que c'est sympa. Après, hop, ils ont quoi d'autre? Donc du crypto-monnaie en prêt, ça peut être pas mal. Yield farming, ça aussi c'est intéressant. Voilà, là on voit si on déposait en liquidité de l'Ethereum et du Bitcoin, ils disent que sur 7 jours, la moyenne est de 315,11% de gain. Donc c'est pas mal. Ça, ils l'ont aussi sur Binance. Après, moi personnellement, je me fie pas trop à ces rendements sur les liquidités, enfin les pools de liquidité, parce que j'ai jamais fait des rendements comme ça. C'est, enfin voilà. Pour moi, c'est histoire de t'attirer et tu fais du rendement, mais j'en ai jamais fait comme ça. Donc peut-être que si vous avez fait des rendements à 315%, par exemple sur de l'Ether contre le Bitcoin sur Gate.io, je serais curieux de savoir. J'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire. Donc voilà pour ça. Hop, on en est aux finances et après le lending et le yield farming. Donc là, voilà, en fait, ça va être de poser de la crypto-monnaie. On voit les différents taux. Alors par contre, je sais plus où c'est. Je crois que c'est lui. Donc voilà, là c'est 9,53%, 1%, 1,20, 1, 1,15. Enfin voilà, si vous avez un petit peu envie de déposer des jetons, ça permet d'en avoir sur différentes plateformes en cas de hack, c'est plutôt intéressant. Le mieux reste quand même, si vous possédez de la crypto-monnaie, d'en posséder sur une ledger ou sur un wallet, histoire que ce soit pas sur les échangeurs, comme ça c'est votre crypto-monnaie, ça vous appartient. Après, si c'est pour du trading, si c'est pour gagner des jetons, bon ben voilà, vous êtes obligé de sortir forcément à ce moment-là du wallet.
et de poser sur des plateformes. Ils ont donc quelque chose que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le côté startup. Alors ça, par contre, c'est quelque chose de vraiment pas mal. Hop, bon, on voit qu'il y a une nouvelle qui sort dans 5 jours. Ça va être tout ce qui va être ICO. En fait, il va y avoir des jetons. Là, vous voyez, il va récupérer 105 000. Lui, il veut 35 000. Lui, il veut 150. C'est un petit peu le même principe que Coinlist, Podcast Starter, tout ça. Vous vous inscrivez, dès que ça démarre, donc là dans 2 jours, 6h18, vous êtes devant et vous participez à la vente du jeton. Sachant que, bah attendez, si on regarde celui-là par exemple, Perry, ça démarre dans 2 jours, voilà, là vous avez un petit peu toutes les informations, la supply max, le symbole du token, c'est sur le RC20, le staking reward de 45%. Ok, la compagnie, Visa, Publixel. Ah voilà, le site web, c'est ça qui nous intéresse. Toujours en français. L'anglais, moi, t'as vu, ça fait 1,5, donc c'est pas terrible. Pint signifie périsynthétique asset. Ok, bon bah voilà, alors au moins ça vous permet de suivre, de voir si le projet vous intéresse. Après, on va pas se mentir, moi j'ai remarqué que quand il y a des pages comme ça, généralement un peu courtes, c'est généralement pas des projets qu'il faut rester trop longtemps. Ça n'est que mon avis. Mais bon, sur celui-là, du coup, c'est pas terrible parce qu'à ce moment-là, je peux pas vous montrer. Il y en a où ça vous met le prix du token. Tac tac. Ah voilà, trading hop hop durée de 16 heures le 9 mai au 10 mai 14 heures. Tac tac. Le 10 mai à 18h15. Le jeton peut être tradé, le prix sera de 3,50. Voilà, après à vous de regarder vraiment quand vous voulez acheter ou quoi que ce soit, mais il y a des jetons, ça peut valoir le coup. Si vous voulez toucher moins cher à l'achat et qu'au moment où à la sortie ça explose, bon bah c'est comme tout, c'est un moyen de faire un billet vraiment sympa. Et après, s'il y a aussi des sociétés que vous croyez, à ce moment-là, de pas revendre forcément dès le début et de garder. Voilà. Je vous rappelle, c'est pas des conseils en investissement, quoi que ce soit, mais c'est histoire de parler librement de ce qu'il en est et surtout de vous exposer un petit peu mon avis. Personnellement, donc s'il y a un projet que je crois, je vais pas forcément revendre des tokens, ou alors je vais revendre la moitié, garder l'autre moitié pour justement garder dans le temps. Si ça rebaisse un peu, je rachète, ou voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais je trouve que c'est intéressant. Hop, hop, donc eux, ils ont pas mal de projets, ils en ont sorti pas mal aussi. Voilà, après, c'est des projets bien, pas bien, je peux pas vous dire, je connais pas tous les projets, trop de projets sortent, c'est un peu compliqué. Un peut-être que je pense qu'il va faire parler, ça va être Paul Carrar. Je crois pas que ce soit en rapport avec Podcast Starter, mais le fait du mot Paul Carrar, pour les nouveaux entrants, à mon avis, sur le marché, si le prix du token, je sais pas si on peut le voir ici ensemble, je n'ai pas regardé encore, à vrai dire, je voulais vous faire la vidéo en live et me poser dessus directement en live aussi. Et voilà, voilà, private, IDO, 0,1. Donc sur l'IDO, on devrait être à 10 centimes, si je me trompe pas. Donc voilà, les plus chanceux sont rentrés à 0,04, 0,06, 0,08, et après l'IDO sera à 0,1. Sachant que, est-ce que nous on rentre en private ou en IDO? Ils disent pas, les petits chinois, ils disent pas tout. Bon, je pourrais pas vous dire. Mais voilà, enfin en tout cas, pour moi ça c'est quelque chose qui va marcher juste par rapport au nom, et en fait la similitude avec le podcast starter, Podcamoon, tout ça, voilà, bah là, Paul Carrar, les gens ils vont se dire vas-y je rentre. Pour moi ça n'a pas de rapport, donc faites attention, mais je pense qu'il y a moyen de se faire un billet. Un billet, bon, ça va être un billet sur du court terme. C'est vraiment, à mon avis, de l'achat-revente instantané. Donc je conseille pas de rentrer sur le projet. D'ailleurs, comme je vous le rappelle, je conseille rien du tout. La seule chose que je peux te dire, c'est que si t'es pas inscrit sur Gate.io, je te mets un petit lien avec un code parrainage dans la description. T'as moins 20% sur tes frais. J'ai moins 20% moi aussi. Ça me fait plaisir. Au moins tu me soutiens. On se soutient mutuellement. Voilà. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!